Démarrée sous une atmosphère d'adoration inspirée, la soirée de ce lundi 17 octobre 2022 a marqué le début de la croisade de prière, de louanges et de jeûne du ministère de la communauté missionnaire chrétienne internationale, édition 2022. Dans la nation spirituelle du Bénin, plusieurs assemblées à différents points du territoire ont répondu présents à cet appel, comme les assemblées d'Atropokodji, de Zobo, de Sémé, de Godomé et pour n'en citer que ceux-là. Dans l'assemblée du pasteur Koumabe Bosson, leader national de la CMCI Bénin, les frères et sœurs du quartier de Cocotoma et environ sont rentrés dans ce jeûne comme sur des cerisiers. Dans sa prise de parole, le serviteur de Dieu a précisé l'importance du jeûne et de la prière. Se référant à Matthieu 17, versets 14 à 21, il a démontré que le jeûne sans la prière, c'est un peu comme marcher en déséquilibre. Mais le jeûne et la prière ensemble permettent de marcher sur les deux pieds et donc d'être plus efficace. Cette première soirée a été aussi en bonne partie consacrée en louange et action de grâce au Seigneur. L'un après l'autre, les saints ont proclamé la victoire pour la CMCI pendant cette croisade. Le lever de rideau de cette édition 2022 du jeûne du ministère s'est finalisé par la revue du programme détaillé de la croisade. Le leader national tient à ce que la lettre du frère Théodore envoyée le 30 septembre soit vraiment comprise et soit le socle de déroulement de cette croisade. Rappelons que la majorité des croyants bénins se connecteront en ligne sur la page YouTube de notre ministère pour suivre chaque soir le direct des messages du frère Théodore. Au Moyen-Orient, du côté de la Chine continentale, la croisade de prière, de louanges et de jeûne a aussi bien démarré. Le premier jour, une dizaine de saints se sont réunis en ligne sur Zoom pour lancer cette croisade. Le frère Mandela, missionnaire en Chine, a partagé avec les saints le but pour lequel nous jeûnons et nous prions pour cette édition de 2022. Il a aussi montré aux frères comment faire un jeûne efficace. C'était aussi l'occasion pour lui de présenter aux saints le frère Enoch Bosson, missionnaire étudiant dans la province de Hunan, sud de la Chine. Les saints ont ensuite passé un moment de prière et la grâce a été donnée à la fin par la sœur Lian Hua. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. Nous avons la forte conviction que les objectifs de cette croisade seront atteints au nom de Jésus. Après son retour de Ndobi, Est Cameroun, où s'est tenue la retraite des assistants du ministère, le pasteur Koumabe Bosson a tenu une série de rencontres avec les saints du Bénin dans le but de les amener à se recentrer sur l'essentiel, à savoir le traitement du cœur selon Dieu, la phase 3 de notre but, la marche chrétienne, le leadership par les actes de vaillance. C'est dans la joie du Seigneur et cœur de réjouissance que des jeunes écoliers, élèves, étudiants et même ouvriers ont répondu présents dans l'après-midi du 2 octobre 2022 à la rencontre des jeunes des départements de l'Atlantique, du littoral et de l'Ouémé organisée à l'orée de la rentrée scolaire et académique 2022-2023. Cette rencontre où environ 200 jeunes ont pris part s'est déroulée sur le centre chrétien de la CMCI Atropokodji, Sud Bénin. L'orateur, le pasteur Koumabe Bosson, a conduit l'événement sur le sujet l'excellence académique et professionnelle au service de l'évangile. La soirée a débuté avec un moment solennel de proclamation. Que cette affaire de 250 nations que nous devons conquérir pour Christ est une réalité exigeante et contraignante pour moi. Le pasteur Koumabe Bosson rappelle aux jeunes que pour réussir une année académique ou réussir dans une formation en tant que chrétien, la première des règles est la crainte de l'Éternel. Vous savez, la première des choses, c'est quoi? Nous nous contentons de La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Si nous retirons ça là-dedans, on peut mettre toutes les stratégies, toutes les méthodes, ça ne fera rien. Le succès, il est vrai. C'est un succès qui commence par la nouvelle naissance.
Comme deuxième règle, il insiste sur le fait qu'on doit partager ce qu'on a et ce qu'on est. Ceci pour encourager ces jeunes gens assis à l'évangélisation partout où ils sont, surtout dans leur milieu d'études. À la fin de la rencontre, près de 50 jeunes se sont levés pour répondre à l'appel missionnaire. La traditionnelle soirée d'enseignement mensuel s'est tenue le jeudi 6 octobre 2022 sur le centre chrétien mère de la CMCI Bénin 6 à Zogo dans le département du Littoral. Le pasteur Kumabe Bosson exhorta les frères à se réveiller pour le travail comme le désire le frère Théodore Ondossé, leader international de la CMCI. C'est l'action qui révèle les talents enfuis en nous. Sors de ta zone de confort. Nous ne pouvons pas être dans le ministère de Zacharias Tanefomon et être des paresseux. Si le frère Zach était négligent, son nom ne serait pas connu de tous. Regardez Zach Tanefomon. Depuis son enfance, il a dominé la négligence. Il a dominé l'indulgence. L'indulgence. Tu ne peux pas prospérer dans la négligence. Les foules ne peuvent pas suivre un homme négligent. Celui qui sort pour évangéliser gagnera les âmes. Celui qui ne sort pas pour évangéliser ne gagnera rien. Oh, sortons des zones de confort. Tout ceci pour encourager l'église du Bénin à se lever davantage pour la conquête des âmes et l'implantation des églises de maison. Le leader national poursuit sa série de rencontres avec les saints, cette fois-ci une retraite de prière qui s'est déroulée le samedi 8 octobre 2022 dans le lieu de prière emblématique de la CMCI Bénin dénommé Yada, 6 à Wame, Sud Bénin. Toujours dans le souci que les frères reviennent sur les anciens sentiers, le pasteur Kumabe Bosson a lu des portions des livres du frère Zach, disciple coûte que coûte, la vraie repentance. Ceci d'amener les frères à se rappeler pour certains et à comprendre pour d'autres comment l'œuvre au Bénin a commencé et sur quoi elle est fondée. Le pasteur Kumabe Bosson amena les 179 participants à confesser et traiter les zones de péché dans leur cœur afin que le Saint-Esprit puisse agir. Il rappelait que le frère Zach disait que c'est dangereux de confesser le péché généralement. Il faut traiter le péché en détail, faire l'analyse logique et grammaticale du péché. Tout ceci pour amener les frères à être de vrais disciples de Jésus-Christ, d'abandonner tout à Jésus. Que le Seigneur nous ramène à la case de départ, à la vie des disciples, où l'amour pour le Seigneur est de tout cœur, de toute notre âme, de sa pensée, volonté, dans l'âme et la pensée, la volonté, les sentiments. Toute notre énergie, un amour de tout le cœur, de toute notre âme, de toute notre force. C'est ça que le Seigneur veut. Le disciple fait de Jésus son tout et abandonne tout ce qui pourrait l'éloigner de lui. La retraite de prière s'est clôturée avec une touche particulière du Seigneur afin de booster les frères pour en finir avec le péché, en finir avec le passé et se préparer pour l'accomplissement de la phase 3 de notre œuvre. Du 14 au 15 octobre 2022, s'est tenue la retraite des dirigeants à la base auxiliaire 1 du Bénin, 6 à Zogodoma, département du Zou. Après avoir conduit les dirigeants présents dans un moment d'intercession pour notre leader international, le pasteur Théodore Ondossé, le pasteur Kumabe Bosson a rappelé aux dirigeants présents à se focaliser sur le but, faire avancer l'œuvre par la conquête des âmes et se séparer de tout type de péché pouvant envelopper facilement les cœurs. Il a souligné aussi que l'avancement de l'œuvre et l'accomplissement de la phase 3 sera le fruit du travail de tous avec la détermination de tous. Le pasteur Kumabe Bosson a tenu à ce que les dirigeants présents puissent prendre acte des nouvelles réformes de la CMCI Bénin et avancer sans attendre. La retraite s'est clôturée par un moment de communion fraternelle et la présentation des nouveaux statuts qui régissent la CMCI Bénin. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Kenneth Kafoui pour RTVC.